Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petites vidéos. On est reparti. Bilan de l'année 2019. Générique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page Facebook de l'émission et sur la page YouTube, qu'on vous encourage bien sûr à vous abonner, qui est dans la barre de description sur Facebook. Voilà. Vidéo très chill, hein. Aujourd'hui on est deux, vous me connaissez, et il y a Célinia donc qui est en train de filmer la vidéo. Salut à tous. Voilà, on va parler donc de l'année 2019 dans son ensemble, en tout cas globalement créativement parlant. Je vais parler en 3 parties dans cette vidéo des films que dans un premier temps que j'ai détestés, ensuite les films qui m'ont déçu, et ensuite le top 10, voilà, on terminera bien entendu par le top 10, ça fait toujours plaisir de terminer sur une note positive, voilà. On attaque tout de suite donc avec les films qui m'ont déçu cette année. Et les films qui m'ont déçu cette année, le premier est un film français. C'est un film qui est disponible sur Netflix. Il est réalisé par Elisabeth Vogler, si je ne me trompe pas, je regarde mes notes exactement, c'est ça. Et ce film, il s'appelle Paris est à nous. L'acte est inévitable. Et une urgence à changer ensemble le cours de cette chute. Et si demain tout s'effondre, on gardera le monde en nous. Paris est à nous est un film que j'ai littéralement détesté. Pourquoi? Parce que c'est 2h30 de personnes qui s'engueulent dans les rues de Paris. J'ai horreur du conflit. Tout le monde le sait quand vous me connaissez un petit peu. Voilà, j'ai l'impression vraiment que ce film est vraiment tout ce que je peux détester au plus haut point. Malgré qu'il y a de très bonnes idées de réalisation, puisque c'est filmé vraiment dans la rue, limite sans autorisation. Donc c'était une petite équipe de tournage qui a fait ça. Ils sont au cœur vraiment de manifestations qui ont vraiment existé, etc. Donc ça c'est vraiment stylé, on a vraiment une immersion et un réalisme dans l'image. Mais le scénario, cette histoire d'amour, on va dire, de ces deux personnes qui s'aiment, qui vont se détester dans la suite, c'est un petit peu, on va dire, globalement, peut-être l'histoire d'une vie pour certaines personnes. Mais moi j'ai pas envie de regarder ça au cinéma, j'ai pas envie, on va dire, d'avoir ce côté-là dans mon écran. Donc quand je l'ai regardé, vraiment, j'ai vraiment détesté ce film, vraiment de bout en bout, vraiment, voilà. Et le deuxième, alors là c'est plus compliqué, parce que c'était aussi une attente, mais là je l'ai trouvé tellement mauvais pour l'ensemble de la saga, que je suis obligé de le mettre dans la partie que j'ai détestée, parce que globalement, pour moi, fallait pas faire ce film. Déjà qu'il y en avait un en trop déjà avant, mais là, fallait pas le faire du tout. Ce film, c'est Terminator Dark Fate. En te gardant en vie. Terminator Dark Fate, c'est simple, hein, globalement, ils annonçaient la suite officielle de Terminator 2. Terminator 2, vous le connaissez, c'est un petit peu quand même le film de science-fiction qui est le mieux réputé au monde. Et donc ils annonçaient une suite, on s'attend au retour un petit peu de John Connor, en plus on a Linda Hamilton, etc. Et non, globalement si, on a ça, mais au bout de 30 secondes c'est terminé. Au 30 secondes début du film. Je spoilerai pas le film parce que c'est lui faire plaisir. Donc vraiment, je ne veux pas en entendre parler. Bref. Tous les choix du film sont mauvais pour moi. Après, une fois qu'on passe ces fameuses 30 secondes, ça reste un reboot très classique. Il n'y a aucun intérêt à ce film. J'aime bien parce que tu regardais les premières bandes annonces, tout le monde était un petit peu hype, etc. James Cameron, il sortait de Alita, globalement, il avait dit oui, non mais Terminator, avec Tim Miller, on s'entend très bien, je suis très content, pour moi c'est la vraie suite. Le film est sorti, il a fait un four, les deux ont fait une interview séparément. Ouais non, j'ai détesté bosser avec James, et l'autre avec Tim Miller. Tim Miller c'est le réalisateur de Deadpool. Ouais non mais c'est ça, c'est exactement ça sa vie, vraiment les mecs c'est des bonnes ententes parce qu'il y a un bon chèque à la fin. C'est exactement ça, et puis dès que le film est sorti, c'est bon, on a récupéré le chèque, allez... Globalement, moi j'ai préféré, c'était... alors je vais te faire tuer par les puristes de Terminator, mais c'était Renaissance, celui où il y avait l'acteur de Avatar. Oui, Sam Worthington. Voilà, moi celui-là j'avais bien aimé, je trouve que c'est un peu original, ça va se balader. Mais oui. Là quand j'ai vu le truc, j'ai dit non. Mais non, mais... ouais, c'est pas... Ah non, mais c'est de la merde. Oh pardon, excusez-moi, j'ai pas aimé.
Donc voilà. Bon écoutez, on va arrêter sur les films que j'ai détestés, mais c'est pas mal que t'aies parlé de Terminator Renaissance, parce que moi perso, c'est un des films que j'aime beaucoup de la saga aussi. Pour moi, ça représente plus une vraie suite, Ouais, potentiellement même sans être une suite, c'en est une. Bon allez, on passe à mes déceptions. Donc comme je vous le dis, les déceptions, c'est des films que j'attendais beaucoup et qui m'ont globalement déçu dans l'approche que j'ai pu voir du film en règle générale. Le premier, il n'est pas considéré comme un bon film, mais je l'attendais énormément, c'est Hellboy. We do, but this is not gonna work, you know, because I'm a Capricorn and you're fucking nuts! Ah, Hellboy. Déjà, j'ai comment dire, un gros facteur avec la saga Hellboy, puisque j'aime bien les films de Guillermo del Toro, moi. Un affectif. Ouais, c'est ça. Et celui-là, quand j'ai entendu parler que Mike Mignola était à fond dans le projet, je me suis dit putain, le créateur d'Hellboy, il est à fond dans le projet, etc. Dommage, c'est pas Guillermo del Toro. David Harbour, quand j'ai vu les photos, je me suis dit putain, mais il impose vraiment quoi. Et puis après, j'ai su que c'était Mila Jovovich la méchante. Voilà. Mais la tête de Dim, j'étais 2 fois pire. Ah ouais, non mais en fait, alors j'ai vu une critique en fait d'un gars qui a fait un top, voilà, je sais plus du nom, qui disait comme quoi le film aurait pu être un film de Paul W.S. Anderson. C'est pas... Il a raison sur certains points, mais il y a quand même quelques idées qui sont pas mal, genre par exemple le dernier plan séquence du film qui est pas mal, parce qu'on a vraiment une ambiance un petit peu à la Guerre des Galaxies, et c'était peut-être ce qu'on voulait avec Hellboy, le personnage d'Hellboy. Ils ont mis du gore à outrance, je sais que c'est pas pour les enfants d'habitude Hellboy, mais là c'était peut-être un petit peu poussé quand même. Et tu vois, quand ils sont dans cette optique un peu blockbuster, on a... je trouve que ça se casse la gueule. Oui, parce que regarde les coups des trolls. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est mal fait. C'est hyper mal fait, c'est... Limite, il y a une shaky cam un peu gerbante. C'est le terme, c'est ça, t'as envie de gerber, et c'est pas parce que les ogres sont dégueulasses, hein, c'est parce que ça bouge trop. L'effet de caméra te bouge l'oreille interne et pas comme il faut. Dommage parce que c'est sur une musique de Muse. Voilà, j'ai été globalement déçu. D'ailleurs, je l'ai même pas acheté en Blu-ray, et pourtant les deux autres, je les ai en Blu-ray. Donc, et j'aime bien les films. Bon, là, j'ai pas de BD parce que, comme vous avez pu le voir, nouveau décor, hein, j'ai déménagé. Voilà, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Et la deuxième déception, alors là, à mon avis, ça va causer. Pour toi, j'imagine. J'aurais peut-être dit un film univers Marvel quand même. Ah non. Non, c'est pas un univers Marvel. Mais... J'ai mis Star Wars 9. La force sera avec toi. Toujours. Au niveau donc de Star Wars 9, moi il m'a fait le même ressenti que Godzilla King of the Monster. Oh ouais. Ouais, j'ai trouvé les images magnifiques, hein, vraiment. Mais creux, c'est ça, c'est le problème. Scénaristiquement parlant, Godzilla, on l'avait dit à l'antenne, hein, c'est un petit peu un film Dragon Ball Z. Je veux dire, t'as des putains de belles images en fait. Moi perso, j'en attendais ça aussi du Godzilla, quoi. Je voulais pas. Tu voulais pas autre chose. d'un vrai scénar Godzilla. Mais bon, je pense que le 1 me suffit au niveau scénar en fait. Mais bon, je veux dire ce qu'on attend, de Star Wars. Par contre, t'as intérêt d'avoir un fil conducteur. C'est ça. Donc c'est pas la même. Mais ça m'a fait le même ressenti. J'ai trouvé le scénario vraiment très pauvre, excusez-moi, c'est le café. Sucré, c'est ça. Non, et pour le 9, j'ai revu le 7 et le 8, et je confirme, hein, vraiment, bon, on en avait discuté, etc. Bon, le 7 c'est une copie du 4, hein, on va pas s'étaler dessus, ça fait déjà 4 ans 3 ans, 4 ans qu'il est sorti. Bref, je pense que maintenant tout le monde sait que le 7 c'est le 4, mais un peu amélioré. Mais le 8, on en a parlé vite fait dans l'émission, et le 8, globalement, quand on voit le 9, on a beau dire ce qu'on veut, hein, le 8 a beau être beau visuellement, etc. Mais le 8 ne sert à rien dans cette saga Skywalker, hein, vraiment. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ça passe. Globalement, ça pouvait pas faire des miracles, hein, mais globalement, en 4 ans, on a eu des attentes, même si celle du 9 était vraiment très basse. Non, franchement, moi j'ai trouvé... Entre nous, le 9 c'était tout ou rien. Soit elle remonte la totalité de la trilogie, soit elle s'enfonçait. Alors, je dis pas que ça pourrait... Alors, moi qui ai vu le film... Elle pouvait rien sauver. Oui.
essayer de sauver les meubles. Voilà, sauver les meubles ou... Globalement, c'est ce qu'il fait. C'est une déception. Moi, j'ai pas trouvé le film mauvais. Loin de là. C'est juste que je trouve que moi, ce qui m'a vraiment gêné, et je l'ai plus détaillé dans la vidéo de Stéphane qui sortira sûrement avant notre vidéo, moi, ce qui m'a gêné, c'est les successions de Deus Ex Machina qu'on nous a sortis. Je peux t'en citer un qui va pas te spoiler, mais qui pendant le film m'a choqué. C'est dans le 4, il crée l'étoile de la mort pour l'étoile noire, pour baiser, on va dire, des planètes complètes. Dans le 7, vu que c'est la copie du 4, ils font Starkiller, qui en bute 3 à la fois, en fait. Hein. Combien, mais il en tue le super laser. Mec, là, tu es au courant que Palpatine est de retour, avec le dernier ordre. Et ben, le dernier ordre, maintenant, c'est les Destroyers qui butent les planètes. Franchement, ça sort de nulle part. Ils en ont 10 000. Il y a un autre truc qui sort de nulle part, mais là, par contre, c'est vraiment du spoil. Donc, je l'ai dit dans la vidéo de Stéphane, je vous renvoie à sa vidéo, bien entendu. Et coucou Stéphane. Parce que, salut, on est maintenant sur YouTube aussi. Voilà. Les poteaux. C'est ça. donc voilà. Moi, franchement, c'est ce genre de trucs qui m'ont vraiment sorti du film. Moi, ce qui me dérange le plus, après ça n'engage que moi. En fait, ce qui me dérange le plus dans cette nostalgie, c'est que Disney, en rachetant Star Wars, a annoncé en disant le Legend, ce que vous connaissez qui est canon à l'heure actuelle, n'existe plus. Donc on a passé le canon en légende, ce qui n'était censé du coup plus être repompé, globalement. Donc moi je m'étais dit à l'époque, puisque c'est plus canon, même si les histoires légendes sont intéressantes, je vais pas les lire, parce que du coup, je vais avoir peut-être un problème de compréhension entre les films, les comics, etc. Sauf que qu'est-ce qu'on nous pond avec une nostalgie? On va quand même nous reprendre donc des histoires d'hérédité Skywalker, du légende, hein, même s'ils ont changé quand même les noms, etc. Les noms, puis le nombre d'enfants, les explications, etc. Et du coup, alerte spoil pour ceux qui n'ont pas vu lui, que la mort de Luke, du coup, bloque aussi une partie du légende. Celui qui est censé avoir un enfant avec une assassin envoyé par Palpatine. Enfin, il y a tout un délire. Donc ça, c'est bloqué. On veut cramer le légende et repartir sur nos créations. Sauf qu'ils se sont aperçus que pour vendre du Star Wars, il faut plaire aux fans. Et pour plaire aux fans, il faut aller taper dans le légende. Parce que le légende, c'est quelque chose qui est connu, c'est une base solide. L'univers étendu Star Wars, il était déjà riche, il était construit. Des histoires, c'est pas ce qui manque. Et même si certaines histoires qui ont été réécrites tiennent bien la route et sont plutôt sympas, elles sont pompées sur le légende. Et là, ils se sont retrouvés à faire une trilogie, à se dire on veut écrire quelque chose de nouveau. Et quand ils ont commencé à faire le 7, ils ont pompé sur le 4. Parce qu'ils n'arrivent pas à créer quelque chose de nouveau. Et on a ce problème-là, et pour moi aussi, il y a un gros problème, ce sont les personnages. Les personnages de cette nouvelle trilogie... Pas charismatiques. Je ne les trouve, mais absolument pas intéressants. Alors je sais pas si c'est un problème d'acting, ou si c'est un problème d'écriture des personnages, mais pour moi, Daisy Ridley, oui, elle a une tête de princesse Disney, mais elle fait pas du tout le boulot. D'accord. J'ai pas... Trop insipide. On pourrait dire, je suis un mec, je vais regarder pour la nana, pas du tout. Ouais, limite que je trouve Adam, putain, moi, Dim, apprends à parler, bordel. Adam Driver, je le trouve plus intéressant Maintenant, voilà, moi le personnage m'énervait dans le 7, parce qu'il était pas creusé. Avec ce que j'ai vu dans le 8, même si au niveau du scénar c'est un peu bof, mais le fait qu'il prenne le pouvoir comme ça... Bah, tu verras dans le 9, c'est un peu plus exploré. C'est plus exploré, mais son obsession de prendre le pouvoir reprend typiquement la volonté d'Anakin et donc de Vador. J'aime bien parce que j'ai vu un artwork sur Twitter, si je le retrouve je vous le mettrai là où je mets les affiches, c'est un mec qui a mis ça, une sorte d'image où tu vois Kylo en fait qui est sur le trône et Daisy Ridley en fait avec le double sabre qu'on voit dans la bande annonce et le mec avait tweeté, il a fait je crois que c'est ça qu'on voulait voir. Moi personnellement, moi je ne sais pas si la trilogie se terminera comme ça, parce que j'ai pas encore vu le film, mais j'aurais aimé qu'on finisse sur une nostalgie à la prélogie. C'est-à-dire que on finit cette nostalgie, l'Empire est au pouvoir. Ah oui, d'accord. On finit sur un Empire au pouvoir, et là potentiellement finir sur une trilogie qui finit mal. Parce que la prélogie elle était là pour donner la naissance de Vador. Mais là de se dire, putain Disney finit sur une note aussi noire que Rogue One, parce que Rogue One, je vous rappelle quand même que à la base il y avait une fin où tout le monde arrivait à s'échapper et une fin où tout le monde meurt. Qu'est-ce qui s'est passé?
on taille toute l'équipe de Rogue One, tout le monde meurt un à un. C'est épique, tu t'attaches aux personnages pendant le film, tu les vois tous mourir, tu dis là, ok d'accord, on a un contenu qui est mature, qui ressemble à du Star Wars. Là... Bah je pense que là-dessus tu seras déçu. Voilà. Bon voilà, mais voilà, vous voyez en fait le truc qui est chiant avec Star Wars, c'est qu'il y a du bon quand même dans ces films-là. Visuellement. Et puis visuellement, et puis Abrams il est bon quoi. Je veux dire moi, alors on en discutait on a discuté avec Stéphane dans sa vidéo. Lui, il a trouvé la réal du 9 plutôt insipide. Moi je trouve que justement la réal du 9 c'est peut-être le truc que j'ai à sauver. Certes, il n'y a pas son identité, il n'y a pas les lance flares, les machins, les trucs comme ça. Mais mais chaque plan qu'on voit. Même le 8, tu vois, on le crache à l'ouest. Ah non. Mais le 8, il y a des belles choses. Ah ouais, non, mais le 8, c'est. Le destroyer dans l'espace, la planète de. Moi je vais appeler ça la planète des gaz parce que je me souviens plus du nom, tellement on s'en fout en fait dans l'histoire. On est vraiment là pour broder. La course avec les animaux. Oui. Voilà, vous voyez à quel point le 8 ne m'a pas du tout transcendé, quoi. Je n'arrive même pas à retrouver les noms. Mais voilà, il y a des bonnes idées, visuellement c'est sympa. C'est sympa en fait, c'est ça. Si on s'arrête sur du sympa et ça n'ancre pas l'univers Star Wars. C'est ça. Et le problème c'est qu'une série comme ça, aussi bien fan que personne qui a envie de découvrir, veut des symboles. Ouais, comme moi. Moi je suis pas du tout un fan comme toi qui creuse, etc. Moi je creuse parce que j'aime bien lire aussi, les comics sont intéressants. Ouais, moi j'aime bien lire des comics aussi, mais pas du Star Wars. Ouais, je t'en filerai, j'en ai récupéré 2-3 là, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est dingue, mais tu sais, moi je creuse pas l'univers de Star Wars. Les films, je les prends comme ils viennent. Et le problème c'est que pour quelqu'un comme toi, il faut quand même de l'image qui frappe à la rétine, il faut que tu aies quelque chose. Ouais, c'est ça. Et là t'as la rétine, mais t'as pas l'histoire qui te dit ah putain j'ai un truc beau visuellement, j'ai envie de creuser l'histoire. Comme le 3 le faisait, l'épisode de La Revanche des Sith, c'était parfait, tu vois. Parce que moi qui est pas spécialement un gros fan de l'univers Star Wars, que j'ai appris à aimer ces films, j'ai vu le 5 et quand j'ai vu le 5 quand j'étais gamin j'étais wow. Mais quand j'ai vu le 3 au cinéma avec ma mère surtout, mais j'étais là, c'était bam. Allez, tais-toi. Regarde le film. Et là t'es là, tu fais mais putain c'est incroyable parce que le cinéma arrive à me donner des sensations. À l'époque c'était une ouais, mais technique, tout ce qu'ils avaient, ils ont c'est clair. C'est clair. Par contre quand même dans le 9, gros point positif malgré, je mettrai la bataille qu'on voit à peu près dans la bande-annonce. Donc le combat en fait sur les débris de l'étoile de la mort entre Rey et sur le tronc, clairement. Oui, mais c'est le combat de Mustafar mais sur un univers aquatique. Et bah oui, mais en fait justement la boucle est bien parce qu'en fait ça fait reverse. Ah oui non mais. Et mais il faut regarder le truc. Et puis et ça fait même reverse dans le style de combat parce que tu sais dans le 3 on était sur des acrobaties, des machins, des trucs comme ça. Là dans celui-là c'est très terre à terre, c'est du. On est sur un style. Vous avez vu cette imitation? Je vais aller sur mon montage. Terrible. Ah, mais oui, c'est un style 5, c'est le style Vador. C'est ça, voilà. C'est le style de combat numéro 5. Donc j'aime bien. Moi j'ai bien aimé en tout cas, mais il faut le signaler. C'est quand même une déception pour ma part, mais tout n'est pas acheté dans ce Star Wars 9, loin de là. Et d'ailleurs, si je devais en choisir un sur cette trilogie, je prendrais celui-là parce que c'est le seul, on va dire, qui a pour moi une identité à lui seul et qui s'inscrit dans la saga globale, donc la saga Skywalker, contrairement au 8 qui lui a une identité personnelle, puisque c'est un créatif, c'est un auteur qui a fait le film, mais qui ne s'inscrit absolument pas dans la continuité de l'univers vis-à-vis des valeurs qu'il véhicule dans le film, et même dans son montage. Toi, déjà le film, le 8 se passe sur 3 jours, on n'a jamais vu ça dans la Star Wars, c'est très lent, très ça. Moi j'aime bien quand le Star Wars va vite, mais c'est purement subjectif, hein, vraiment je vous le dis. Hein. J'en avais parlé justement avec Erwan, lui le 8 il le trouve très bien, c'est une proposition nouvelle, et il aime bien justement que le film prenne son temps aussi. Moi pour un Star Wars c'est pas ce que je veux. Par contre j'ai vu À couteau tiré de Rian Johnson, il est pas dans le top, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Moi qui aime bien les enquêtes un petit peu à la Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Voilà. Et ben là j'ai bien aimé aussi, mais il le fait à sa sauce et il déconstruit vachement le style de ce film là, c'est intéressant aussi. Hein. Petit aparté hein, bien entendu, parce que là on va arriver au top 10. Bien entendu tout ce que vous avez entendu avant découle de ma subjectivité, de mes sensations, de mes émotions vis-à-vis des films. Et là ça va être encore pire puisque je vais vous parler des 10 films qui m'ont beaucoup plu cette année. Savi, dès que tu as un film que toi tu as envie de... que je citerai peut-être pas, que tu as envie de dire, bah tu le balances comme d'habitude, voilà. Donc en fait globalement vous allez peut-être avoir 20 films.